On nous a menti. On nous a vendu du rêve. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse un gros pouce bleu sur les précédentes vidéos et même sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne et on se retrouve pour la suite. On nous a fait croire que tout était possible, que l'on pouvait vivre nos rêves, que l'on pouvait faire tout ce qu'on voulait et on nous a pas dit ce qu'il fallait faire pour y arriver. Aujourd'hui, on va parler du développement personnel, mais beaucoup plus centré sur le modèle africain. Qu'est-ce que nous sommes censés faire pour adapter les développements personnels au contexte africain? Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler des 3 gros mensonges du développement personnel. Et déjà, le premier gros mensonge, visualise et ça viendra. Combien de fois on nous a dit cela? On nous a vendu le rêve selon lequel le simple fait de visualiser un projet le rendrait possible. Oui, visualise ton business, mais passe 1 heure par jour en train de réfléchir sur des problèmes réels, des problèmes locaux. Ce que les gourous du développement personnel ont oublié de nous dire, c'était que l'environnement est pour beaucoup dans la réussite d'un projet ou son échec. Et donc, plutôt que de passer du temps en train de consommer du contenu sur Internet, en train de consommer des formations, des vidéos de développement personnel, je te conseille plutôt de pouvoir consacrer minimum 1 heure par jour en train de réfléchir aux problèmes et à l'adapter aux solutions pour ta communauté, pour ta société, pour le monde, pourquoi pas. Et de là, nous n'allons pas passer notre temps en train de visualiser puisque la visualisation ne paye pas nos factures. La visualisation ne remplit pas nos casseroles. La visualisation ne paye pas les frais académiques de nos enfants. Deuxième gros mensonge, suis ta passion et l'argent suivra, comme par magie. On y a cru, n'est-ce pas? Non. D'ailleurs, la passion, c'est quoi? Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Il y a plusieurs personnes en Afrique qui n'ont pas le luxe de connaître leur passion. Et dans ce mot passion ne dit rien. Et que l'on nous dise de suivre nos passions, que l'argent suivrait par surcroît, cela ne signifie presque rien. Ce que je te conseille aujourd'hui par contre, c'est de suivre tes souffrances. Dans nos précédentes vidéos, nous avons parlé du passé. Et le conseil, c'était de faire la paix avec son passé, de jamais oublier son passé. Ce serait une grosse erreur. N'oublie pas ton passé, mais fais la paix avec ce passé-là. Accepte ton passé, accepte-toi avec ce que le passé t'a apporté de bien, ce que le passé t'a apporté de dur, et essaye de faire la paix avec cela. Et monétise ta souffrance. C'est bizarre, n'est-ce pas? Monétiser sa souffrance voudra dire, dans ce contexte précis, que nous puissions penser à tout cela qui nous a fait du mal, tout cela qui nous a empêché d'avoir une vie de nos rêves, et que cela soit une motivation pour empêcher à ce que d'autres personnes puissent vivre la même souffrance. N'est-ce pas intéressant? Vous avez peut-être eu des problèmes d'eau potable. Vous n'avez pas eu accès à l'eau potable pendant une grande partie de votre vie. Que cela a développé en vous de mécanismes pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes que vous avez. Et aujourd'hui, vous pouvez peut-être proposer un business de vente de l'eau potable parce que oui, il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'eau potable. Ça dit peut-être rien pour plusieurs, mais dans ma communauté, c'est un besoin réel. Plusieurs personnes ont besoin d'eau potable. Et déjà, je suis en train de voir plusieurs entreprises se créer dans la vente de l'eau potable. Pourquoi? Puisque oui, ces entreprises ont puisé dans la souffrance, dans ce manque, pour proposer une solution pragmatique. Deuxième chose, vous pouvez puiser dans votre souffrance, par exemple, pour avoir perdu un être cher. Vous avez perdu un être cher suite au conflit ou n'importe quelle situation ou mort naturelle. Je dis cela pour avoir perdu ma mère, pour avoir perdu mon père également, pour avoir perdu certains proches, pour avoir perdu des gens à qui je tenais, vraiment. Et je n'avais pas le temps pour pouvoir m'occuper du deuil, m'occuper de la famille, m'occuper de tout ce qu'il faut. Et là, je comprends en fait que cette souffrance pouvait être une source d'inspiration. Pourquoi pas, par exemple, pour créer une entreprise axé dans l'événementiel, mais un événementiel des deuils. C'est bizarre. Ce serait peut-être impoli, ce serait peut-être pécheur de tirer avantage de la souffrance des autres. Non,
Ce n'est pas vous qui avez créé cette souffrance. Cette souffrance est un fait. Elle existe déjà. Et vous, vous apportez une solution. Parce que vous savez que la famille a besoin de pouvoir bien organiser ce moment, combien douloureux, mais important pour elle. Et donc, vous apportez une solution innovante avec une entreprise qui accompagne non seulement dans la vente des fleurs, non seulement pour certains dans la vente des espaces pour enterrer dignement nos êtres qui nous sont chers, non seulement d'autres services qui viennent pour nous apporter le repas pendant le deuil, mais vous faites la totale. Vous pensez à tout cet événement, vous pensez à comment l'immortaliser, vous pensez à comment vous pouvez apporter un soulagement réel à ces personnes, à ces familles qui perdent le leur. C'est une souffrance certes, mais vous puisez dans cette souffrance parce que la souffrance elle est réelle. Pourquoi je le dis? Puisque nous avons souvent plusieurs raisons d'évoquer des souffrances qui nous ont laissés à terre. Plutôt que de pouvoir changer la donne. Pensez à nos souffrances, pas comme des souffrances, tout simplement, pas comme des raisons de rester à terre. Mais pensez à nos souffrances comme des sources d'inspiration pour faire mieux, pour grandir davantage, pour mûrir, pour apporter des solutions et empêcher à ce que plusieurs autres personnes puissent souffrir de la même manière que nous. Et si la souffrance, elle existe déjà, mais comment l'apaiser, comment la soulager, comment accompagner ces personnes pour que la souffrance soit moins pénible? C'est possible. Et donc, on ne nous a pas dit cela. On nous a juste conseillé de suivre nos passions et que l'argent suivrait. Sans être concret. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Cette souffrance, elle ne doit pas rester comme une blessure que vous allez remuer chaque fois. Non. Mais elle doit devenir une source d'inspiration pour vous permettre de pouvoir investir, pour empêcher à ce que d'autres personnes souffrent comme vous. Et par-dessus tout, vous gagnez de l'argent. Troisième gros mensonge. Travaille dur et tu réussiras. On s'est foutu de toi. Combien de fois tu as tout investi, tu as tout donné dans un projet et tu n'as pas réussi? L'échec, c'est le meilleur allié de l'homme. On n'apprend jamais dans la perfection. Ce sont ces échecs du quotidien qui nous permettent tout le jour de nous améliorer et de savoir ce qui ne marchait pas. Comme Thomas Edison, quand on lui a posé la question de savoir comment il a fait pour inventer l'ampoule et qu'est-ce que ça lui fait d'avoir échoué plusieurs fois, il a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai juste découvert plusieurs manières qui ne marchent pas. Et au finish, j'ai trouvé la seule manière qui marche. » Si je n'avais pas essayé, je n'allais pas découvrir des autres manières qui ne marchaient pas. Et donc Thomas Edison serait capable de regarder ton schéma et te dire « ça ne va pas marcher ». Parce qu'avec le processus, il a acquis un certain bagage de connaissances de ce qui ne marche pas. Et à Nelson Mandela de dire « I never lose, I either win or learn ». Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Pourquoi je le dis? Puisque on nous a vendu le rêve ou l'idée selon laquelle toute le fois qu'on travaille dur, forcément on doit réussir. Non, non. À quoi cela correspond? L'on doit se mettre en tête que l'échec ne doit pas être inaliénable à la vie de l'homme. L'on peut échouer, mais que cet échec ne doit pas nous définir. Que cet échec doit être une source d'inspiration et de motivation pour faire mieux, pour avancer, pour accomplir plus que nous voulons. Et donc, lancez-vous. Plusieurs personnes n'osent pas se lancer parce qu'elles ont peur d'échouer. Elles ont peur du regard des autres. Vous n'avez pas idée de ce que ça m'a coûté que d'allumer cette caméra pour commencer à enregistrer cette vidéo. Il y a toute l'équipe qui est là et qui est en train de se poser la question « Qu'est-ce que ça va donner ?» Et je parie même que vous êtes en train de vous moquer de ce contenu. Parce que vous ne savez pas ce que ça donne que de s'exposer au regard du public, de s'exposer aux critiques. Et plusieurs personnes n'oseront jamais s'exposer au public parce qu'ils ont peur qu'on les insulte. Ils ont peur qu'on les évalue non respectables, pas intelligents, non aimables, qu'on les évalue pas dignes. Et après, ce que vous ne savez pas, c'est que vous passiez à l'action ou pas, on vous juge quand même. Passez à l'action. Échouez, échouez. Je vous souhaite d'échouer en 2025. Échouez autant que possible. Mais apprenez de ces échecs-là. Apprenez ce qui ne marche pas et avancez. Parce que oui, on n'apprend jamais dans la perfection et on ne saura jamais si un projet ou quoi que ce soit pourra marcher si on n'a pas essayé. Essayez, essayez et vous m'en direz de nouvelles.
Merci beaucoup. C'était les 3 gros mensonges du développement personnel. Et pour finir, je veux vous dire, le développement personnel en Afrique ne devrait pas être le copier-coller de l'Occident. Et même en Occident, et même en Afrique, et même partout au monde, le développement personnel doit être unique et adapté, centré sur une personne unique, selon sa vie, ses convictions, selon son bagage, selon son background, selon tout ce que la personne porte, parce que toute personne est un être sacré. Voilà pourquoi nous prévoyons toujours le premier appel quand vous nous contactez. Ça s'appelle la séance découverte. Appelez, on prend contact, on essaie de découvrir pourquoi vous décidez de commencer le voyage de transformation, pourquoi vous décidez de faire du développement personnel, pourquoi vous voulez changer quoi que ce soit dans votre vie. Parfois, on n'est pas assez motivé, on a simplement vu quelqu'un parler sur Internet, on a simplement rencontré un ami qui réussit mieux que nous et on pense qu'on veut faire du développement personnel. Non, ce n'est pas une raison suffisante. Et c'est là qu'on détermine cela quand vous nous appelez pour la séance découverte. Et après la séance découverte, si la raison elle est valable, elle est fondée et vous voulez vraiment passer à l'action, on prend une autre séance que l'on va appeler la séance diagnostic. Et ces 2 séances sont gratuites. Et là, on vous écoute, on essaie juste d'identifier le problème, puisqu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution déjà préparée pour toutes les personnes. Non, chaque personne est sacrée, chaque personne vient d'un environnement très différent, et donc on essaye d'accompagner, mais en adaptant l'accompagnement à la personne avec sa réalité, avec ses objectifs, avec ses défis. Cette différence fait la richesse. Merci beaucoup. Merci d'être là en train de suivre ce contenu. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un gros pouce bleu pour nous encourager. Si elle vous a aidé, partagez-la à une autre personne. C'est une preuve de générosité. Si elle vous a aidé et si vous pensez qu'elle est importante, laissez-nous un commentaire. Dites-nous le mensonge qui vous a le plus frappé. On avance ensemble. 1000 raisons de gratitude et chacun vit. Ciao. Et donc, j'ai une simple